La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Chers auditeurs, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, nous allons parler d'intelligence émotionnelle. J'ai un pote et ce pote a, à mon sens, un manque d'intelligence émotionnelle. Il est assez imprévisible. Avec lui, on ne sait jamais s'il va être en forme ou pas. Quand il est en forme, il est souriant, enthousiaste, joyeux, il fait des trucs de malade. On ne peut plus l'arrêter. Cependant, quand il n'est pas en forme, il est mou, lent, apathique, on dirait une coquille vide, un zombie. Il est là, debout, les mains dans les poches, le regard dans le vide, et il fait rien, c'est tout. On se demande, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Enfin, et parfois, surtout aux inconnus, il fait même peur. Et quand il est en interaction, souvent, ce qui se passe, c'est que ça démarre bien, la fille rigole, elle réagit bien, elle a le regard qui brille, elle est intriguée, et lui aussi. Il est animé, il regarde la fille dans les yeux, il sourit, il la touche. En le voyant, on se dit « Oh, c'est bien parti ». Quelques minutes plus tard, ça s'éteint, ça se dégonfle comme un pneu qui se dégonfle. Et là, plus rien. Il est là, de nouveau, les mains dans les poches, le regard dans le vide, aucune expression du visage, aucun mouvement, de nouveau, une coquille vide, un zombie. C'est bizarre à voir, tu vois, donc un mec et une fille qui interagissent bien, ensuite il y a le mec qui... Enfin, il est là comme une plante, quoi. Je sais pas comment l'expliquer. Plus d'enthousiasme, on dirait même plus de vie, quoi, rien. Et souvent je lui dis, mec, qu'est-ce qui t'arrive? Gère tes émotions, essaye de maintenir ton enthousiasme du départ, essaye de maintenir un niveau d'énergie plus ou moins constant. C'est bien d'avoir des fluctuations émotionnelles pour pimenter l'interaction. Mais c'est plus de l'ordre d'accélération, c'est plus de l'ordre du tempo. Donc tu accélères, tu ralentis, tu augmentes l'intensité, puis tu la réduis, tu varies tes émotions. Il y a un peu d'enthousiasme, il y a un peu de suspense, il y a un peu d'excitation, il y a un peu de calme, mais chez toi, c'est de l'apathie, c'est un manque total d'émotion, c'est un truc vide. C'est comme si on t'offrait un gros paquet, tu vois, tu as un beau cadeau, tu l'ouvres et dedans, il y a absolument rien, quoi. Et souvent, alors, le mec réagit en se justifiant. Ouais, mais je suis comme ça. Si la fille ne m'accepte pas comme je suis, alors elle n'est pas faite pour moi. Bla bla bla. Je suis sincère, je suis moi-même, je suis comme ça. Oui, ce sont des excuses, ce sont des rationalisations. C'est comme si un joueur de foot, pendant le match, décidait de ne plus courir. Ouais, je ne cours plus, car c'est mon style, c'est comme ça que je joue. Si ça ne vous plaît pas, allez vous faire foutre. Je sais pas moi, enfin, si tu joues au foot, t'es supposé courir. Et si t'as une bonne condition physique, tu seras un meilleur joueur de foot. C'est pareil dans la drague. Si tu sais gérer tes émotions, tu seras un meilleur dragueur. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? L'intelligence émotionnelle est constituée de 4 compétences. Premièrement, il faut reconnaître tes propres émotions. Il faut savoir coller des mots dessus. Moi, j'irais même plus loin. Je dirais même que il faut savoir reconnaître ses propres émotions sans coller d'étiquette dessus. C'est savoir reconnaître l'intensité de l'émotion, la durée de l'émotion, la texture de l'émotion, la qualité de l'émotion, la joie, la colère, la tristesse, la surprise, le dégoût ont tous des couleurs, des textures différentes. C'est aussi savoir localiser l'émotion. Elle se situe où? Dans la poitrine, dans le ventre, dans le dos, dans les épaules, sur le visage.
Est-ce qu'elle est localisée à un endroit ou est-ce qu'elle est diffuse? Donc ça, c'est le premier aspect, savoir reconnaître ses émotions. Deuxième aspect, c'est savoir modifier ses propres émotions. Dans l'exemple que je viens de te donner, il est clair que mon pote a des difficultés à gérer ses propres émotions, à les modifier. Le troisième aspect, c'est savoir reconnaître les émotions chez l'autre. Et le quatrième aspect, c'est savoir modifier les émotions de l'autre. Pour pouvoir modifier les émotions de l'autre, il faut savoir modifier ses propres émotions. Pour pouvoir les modifier, il faut savoir les reconnaître. Parfois, il faut que tu modifies tes propres émotions pour modifier les émotions de l'autre s'il s'agit d'émotions toxiques. S'il y a de l'irritation ou de la colère ou de l'indifférence, il faut savoir reconnaître que maintenant, j'éprouve une certaine indifférence ou de l'irritation, de la colère. Je me rends compte que c'est toxique, que c'est nocif. Hop, et tu modifies tes émotions. Parce que les émotions sont contagieuses, en modifiant tes émotions, tu as plus de chances de modifier les émotions de l'autre. Mais parfois, il faut savoir aussi reconnaître que toi-même, tu as des émotions saines et que l'autre a des émotions toxiques. Et dans ce cas-là, tu dois justement ne pas modifier tes propres émotions. Dans ce cas-là, tu dois justement ne pas te laisser affecter par les émotions de l'autre. Autrement dit, modifier les émotions de l'autre implique que tu dois réguler tes propres émotions, tu dois les modifier ou bien justement les protéger. La question suivante se pose. Comment réguler tes propres émotions? Je vais te donner 3 façons, 3 moyens. Il y a 3 pistes. 3 pistes pour modifier tes émotions. Ces 3 pistes sont le comportement, l'attention, le focus, la concentration. Attention, focus, concentration, j'utilise ça ici comme des synonymes. Et la troisième voie, c'est l'environnement, l'endroit, le lieu. Alors, comment réguler tes émotions? Premièrement, tu peux réguler tes émotions en changeant de comportement. En général, c'est les émotions qui guident le comportement. Quand tu es fatigué, mou, apathique, tu as envie de rien faire, qu'est-ce que tu fais? Tu te couches dans le fauteuil et tu regardes un film ou une série. Tu vois? Et certains de mes auditeurs roulent un pétard et commencent à jouer sur leur PlayStation. Donc, en général, c'est les émotions qui guident le comportement. Mais tu peux retourner la flèche. Tu peux faire en sorte que la flèche pointe dans le sens inverse. Donc, tu peux influencer tes émotions en changeant ton comportement. Je te donne un exemple concret. La peur de l'approche. La peur de l'approche, qu'est-ce qu'elle te pousse à faire? Elle te pousse à ne pas aborder. Elle te pousse à, rester appuyé contre le mur avec ta bière. Elle te pousse à, poursuivre ton chemin en te disant, oh, cette fille je n'ai pas le temps. Elle n'est pas assez bien pour moi. C'est pas le bon moment, etc. Cependant, pour vaincre cette peur, pour te sentir léger, libéré, confiant, autrement dit, pour passer de l'état de peur à l'état de confiance, tu dois justement aborder. D'où l'importance de s'échauffer. Donc, tu peux modifier tes émotions en modifiant ton comportement, c'est-à-dire en parcourant un processus. Pour la peur de l'approche, le processus consiste à faire une série d'approches faciles, courtes, avec peu de temps entre les approches. Ça, c'est le premier point. Tu modifies tes émotions en modifiant ton comportement. Le deuxième point, c'est l'attention, le focus, la concentration. Tu peux modifier tes émotions en jouant avec ton focus, avec ta concentration. Pour modifier ton émotion, tu détournes ton focus, tu le dévies, tu mets ton focus, ton attention, ta concentration ailleurs. Par exemple, tu abordes une fille, le courant ne passe pas, elle réagit froidement, tu te prends un râteau, tu sens la déception, tu sens que ça pique, et là, ce que tu fais tout de suite, tu lâches prise. Tu te concentres sur un autre truc. Si, par exemple, tu es dans un bar, tu accostes la fille, tu te prends le râteau, et là, tout de suite après, tu regardes,
enfin, je veux dire, tu termines l'interaction, tu dis, OK, ça va, au revoir, à la prochaine, amuse-toi ou je ne sais quoi. Et hop, tu regardes ailleurs. Tout de suite, tu te concentres, tu cherches un autre objectif. Attention, je ne dis pas tu cherches une autre proie ou une autre target, comme on dit en anglais. Tu cherches juste un objectif. Oui, tu peux chercher aussi une autre fille à aborder, mais tu cherches un autre objectif dans le sens large du terme. Tu accostes, par exemple, un mec qui est juste à côté, voilà, tu lui dis un truc, je sais pas quoi, hein, tu démarres la conversation. Donc, tu détournes ton focus ailleurs. Souvent, ce que je fais avec mes clients, si je vois que le mec a vraiment, vraiment trop peur et que quand le mec a vraiment trop peur d'aborder, c'est pas une bonne idée de le pousser, de le forcer. Ce que je fais, c'est je commence à parler d'un truc, mais complètement différent. Par exemple, je lui demande, donc on est dans la rue et je vois qu'il est vraiment pétrifié. Et je lui dis, écoute, je vais te demander un renseignement, j'en ai besoin pour plus tard car je suis nul en orientation. La gare, elle se situe où? Alors tu vois que le mec il commence à réfléchir et à regarder un peu à gauche, à droite pour justement se souvenir de l'emplacement de la gare. Et alors il commence à m'expliquer, ouais, tu vas tout droit, tu tournes à droite, alors tu traverses là-bas, machin. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai détourné son attention et il ne pense plus à la peur. Il pense à un autre truc. Il a vraiment, à ce moment-là, un autre objectif en tête. Et tu vois que la peur diminue. Donc, en jouant avec l'attention, avec le focus, avec la concentration, tu peux modifier les émotions. Et avec dans l'exemple que je viens de te donner avec la gare, ce que j'ai fait, j'ai littéralement concentré le focus. Car quand tu as peur, tu vois, il y a ta concentration, ton focus, ton attention qui s'élargit, tu vois. Oui, là, on est vraiment dans l'ordre de la réponse combat-fuite. En anglais, fight or flight. Quand tu as peur, tu entres dans le mode flight, fuite, donc danger. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a ta concentration qui s'ouvre, qui s'élargit. Ton focus qui s'élargit. C'est pour ça que quand tu as peur, tu as l'impression que tout le monde te regarde. Tu es très conscient des gens autour. Et justement parce que tu es dans un état de soi-disant danger. Danger, angoisse, danger. D'où vient le danger? D'où est-ce qu'on va m'attaquer? De gauche, à droite, de derrière? Et c'est pour ça que ton champ de vision est si ouvert. Est-ce que tu as déjà constaté que quand tu es vraiment en forme, quand tu n'as plus du tout la trouille, tu accostes la fille, tu es confiant, dominant, et à ce moment-là, tu n'es plus du tout conscient des gens autour. Tu es concentré uniquement sur la fille. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton focus est étroit, c'est comme un laser, il est concentré sur un point, la fille. Et là, tu es plus en mode combat. Donc, tu as la réponse combat-fuite, mais comment t'expliquer? C'est une version plus douce, plus saine, plus pacifiste ou pacifique. Je sais pas comment on dit. Bref, tu me comprends. Mais c'est du même ordre, car c'est les mêmes centres du cerveau qui sont responsables. Donc, tu accostes la fille, t'es confiant, hop, et ta concentration est étroite. Elle est concentrée sur un point. Et voilà, c'est ça l'idée. Tu joues avec ton focus. Tu détournes ton focus, tu cherches un autre objectif. Et surtout, cette dernière phrase est vraiment importante. Tu cherches un objectif, un truc vers où diriger ton attention, un truc vers où aller. Tu vois, littéralement, tu vas vers un truc. Et en te fixant rapidement un autre objectif, ça peut être un truc tout con. Tu vas au bar commander un truc, tu vas aux toilettes pour pisser, je ne sais quoi. Tu vas accoster un pote, un mec, une autre gonzesse. Cet autre objectif va garder ton focus étroit. Et donc, tu ne vas pas chuter dans ce mode fuite dans lequel tu ouvres ton focus et dans lequel tu commences à chier dans ton froc parce que tout le monde te regarde. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième stratégie, c'est de jouer, de modifier ton attention, ton focus, ta concentration. Le troisième point, c'est tu modifies l'environnement, tu changes l'environnement, tu changes d'endroit, car souvent, l'endroit peut être un déclencheur.
Ça peut être un ancrage. Si tu vas dans un bar dans lequel tu te prends que des râteaux, bah, après quelques répétitions ou assez vite, hein, ça peut aller très vite. Si tu te prends un râteau vraiment, vraiment violent à un endroit, il se peut que tu commences à associer cet endroit à la peur, à l'expérience désagréable du râteau. Et surtout si c'est un truc répété, si c'est pas une certaine boîte ou dans un bar ou c'est pas dans une rue ou une place, si souvent, voilà, ça se passe mal pour toi là-bas, bah, cet endroit va devenir un ancrage. Beaucoup de players savent de quoi je parle, hein. On peut avoir le même truc avec des nationalités, tu vois. Ouais, les Espagnols, je les aime pas parce que c'est toutes les mêmes. Elles sont difficiles. Voilà, elles sont coincées ou bien les Polonaises ou bien il y en a d'autres, hein, sûrement, hein. Et tandis que voilà, il suffit de quelques bonnes expériences avec cette nationalité pour que ça modifie justement ta perception. Mais là, je suis en train de dévier. Donc, je parlais de l'endroit. L'endroit peut devenir un déclencheur, un ancrage d'un certain état émotionnel. Et ça, en fonction des expériences que tu as eues à cet endroit. Enfin, c'est même plus simple. Si tu n'es pas en forme, si tu changes d'endroit, là, tu joues sur la nouveauté. Quand tu changes d'endroit, bah, y a un truc tout frais, tout nouveau, un tout nouveau départ. Et cette nouveauté, bah, elle titille, comment dire? Ouais, elle titille ton cerveau, tout simplement. Nous avons besoin de nouveautés. Et ce changement, bah, tu vas voir que ça va te donner un petit coup de boost. Ça va te remonter le moral. Ça va, booster un peu ton enthousiasme. Voilà. Donc, comment réguler tes émotions? Tu modifies ton comportement, tu joues avec ton attention, ton focus, ta concentration, et troisièmement, tu changes d'endroit. Alors, pourquoi est-ce si important d'augmenter ton intelligence émotionnelle? Car les émotions sont contagieuses. Souviens-toi de l'exemple de mon pote. Bah, quand il est dans un état émotionnel si merdique, d'office, ça contamine la fille. Et voilà, il ne se passe rien. Il a une interaction de merde qui se termine. Enfin, elle ne se termine même pas. Elle s'éteint, ça s'évapore, ça se dégonfle comme un pneu qui se dégonfle. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des neurones miroirs. Nous avons littéralement des neurones dans le cerveau qui s'activent quand on voit une personne, enfin quand on voit l'autre faire un truc, ça peut être n'importe quoi, il se gratte le bras, bah il y a des neurones dans ton cerveau qui s'activent et qui s'activent tout simplement. C'est comme si toi, tu te grattais le bras. Mais pourquoi quand l'autre se gratte le bras, toi tu ne sens pas que tu... Enfin, si ces neurones s'activent, pourquoi toi tu ne sens pas le grattement sur ton bras? Bah justement parce il n'y a pas de feedback du bras qui va vers le cerveau. Et on a aussi des récepteurs dans le bras, hein, qui sont liés au système nerveux et qui parce qu'il y a tout simplement le bras n'envoie pas des signes vers le cerveau. Mais il y a quand même donc ces neurones miroirs qui s'activent et c'est pour ça qu'on comprend l'autre, qu'on ressent l'autre. Et c'est aussi valable pour les émotions. C'est pour ça qu'on sait lire les émotions de l'autre et parfois on ressent même l'émotion de l'autre. Donc, pourquoi est-ce important d'augmenter son intelligence émotionnelle? Pourquoi est-ce important de savoir réguler ses émotions? Premièrement, parce que les émotions sont contagieuses et deuxièmement, pour ton propre plaisir. On va dire, ça te sert à quoi de t'emmerder? Tu vois? De te sentir mal, de te sentir frustré, déprimé, je ne sais quoi. Enfin, il est évident que c'est un avantage si tu pouvais modifier tes émotions toxiques et les transformer en émotions positives. Et le dernier point, comme je l'ai dit plus tôt, les émotions ont un impact énorme sur le comportement. Je dirais même que les émotions, déterminent le comportement. Et donc, les émotions, les pensées et le comportement sont étroitement liés. C'est comme un petit système. Visualise un petit triangle, hein. Tu as les émotions, tu as les pensées et tu as les comportements et tu visualises ça comme un triangle. Et donc, ils sont liés, ils s'influencent mutuellement. Si tu modifies tes émotions, tu vas penser d'autres trucs et tu vas te comporter différemment. Et en fonction du contexte, en fonction de la situation, en fonction de l'environnement, certaines émotions sont plus appropriées que d'autres.
Et si tu as les émotions appropriées, bah, tu vas afficher les comportements appropriés dans cette situation. Si ton pote vient de perdre, je sais pas, sa mère, c'est un exemple un peu con, quoi, un peu extrême. Tu vas pas te moquer de lui, tu vas pas lui dire t'as perdu ta mère, t'es un loser, bien fait pour toi, t'es qu'un connard, bah, voilà. Enfin, on dirait un exemple d'un gamin de 6 ans. Enfin, voilà, c'est bon. Bref, tu me comprends, cher auditeur. Voilà. Et donc, oui, donc, certaines émotions sont plus adaptées à certaines situations que d'autres, et par conséquent, tu vas afficher des comportements. Si tu as les émotions adaptées, tu vas afficher probablement les comportements adaptés à cette situation, et ça vaut bien entendu aussi pour la drague. Si dans les bonnes situations, tu éprouves les bonnes émotions, tu sais dégager les bonnes émotions, bah, il est certain que voilà, tu vas augmenter ton succès auprès des femmes. Si tu te retrouves entre 4 murs avec une fille chaude, bouillante, prête à être consommée, tu vois, elle brûle de désir, elle n'a qu'une seule envie, c'est que tu lèches sa chatte avec ta langue chaleureuse, avec ta langue brûlante et humide. Quel est le bon état émotionnel dans cette situation-là? T'es confiant, détendu et en même temps excité sexuellement. Ben, il est clair que si tu es dans cet état-là, tu vas plus facilement afficher le bon comportement qui est, voilà, tu attrapes la fille, tu la jettes sur le fauteuil, tu arraches son slip et tu plonges ta tête entre ses jambes. Par contre, si dans cette situation-là, tu chies dans ton froc, ben, tu as justement plus de chances de foirer, de bafouiller, de trembler, voilà. Tu me comprends. Voilà, cher auditeur. C'est tout pour aujourd'hui. On termine sur cet exemple un peu bizarre. Voilà. Si tu es attiré par une fille en particulier, je t'invite à jeter un coup d'œil à mon guide de drague « Tu la veux, tu l'auras ». Dans « Tu la veux, tu l'auras », tu découvriras les 8 règles à respecter absolument pour séduire cette fille en particulier. Tu trouveras le lien vers « Tu la veux, tu l'auras » en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast et dans la description sur SoundCloud et YouTube. Et nous, on se voit demain ou après-demain. Je suis Consti de CoachDrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.